Alors, monsieur, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Présentez-vous devant toutes celles et ceux qui regardent cette émission. Je suis le capitaine Mbambeng Arnold. Oui, je suis de la direction générale de la marine marchande. Je suis précisément affecté dans la province du Moyen-Ogoué, plus précisément en Ndjolé, à la station maritime et fluviale de Ndjolé. D'accord. La plus haute autorité, compétente d'ailleurs le président de la République, il y a quelques jours, prenait une décision aujourd'hui qui va faire école pendant des milliers d'années un peu plus tard. Cette décision est celle de permettre aux Gabonais de changer de mentalité. Parmi ces mentalités désormais, le vendredi, la tenue traditionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8, une date qui fera école. Et c'est justement aujourd'hui que cette mesure prend effectivement marche. Quel est votre sentiment, monsieur le Capi? Et je pense que le président de la République, n'est-ce pas, en prenant cette décision, n'est-ce pas, veut mettre en avant notre culture. En mettant en avant notre culture, ça nous permet, n'est-ce pas, de retourner à la base. Oui. Là, nous avons commencé par la tenue traditionnelle. Il se peut qu'après, d'autres mesures vont suivre. D'autres mesures qui iront certainement dans ce sens-là, en fait. Alors, mon Capi, Ndjolé, c'est une ville qui a toute une histoire. L'autorité, il n'y a pas longtemps à affecter. Quel est le sentiment qui vous anime d'être à la maison? Je suis affecté en Ndjolé, ça fait même pas un an. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés. On va dire d'abord que Ndjolé est une ville, n'est-ce pas, qui est au centre du Gabon. Pour le moment, ça va. On essaie un peu de faire le travail, de mettre en place certaines mesures sécuritaires concernant un peu le domaine maritime et fluvial. Alors, lorsqu'on parle de marine, les eaux ne sont jamais loin. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici, dans ce débarcadère? Si on peut faire le tour du propriétaire avec mon Capi. Lorsque vous voyez mon arrière-plan, c'est le bois qui est derrière moi. Vous allez voir derrière moi que la population de Ndjolé, n'est-ce pas, qui d'une rive A à une rive B à travers des pirogues. Et la majorité ici font ce qu'on appelle dans la servitude. La servitude, c'est le transport des passagers, le transport de la marchandise qui d'ici pour aller certainement en forêt, là où les orpailleurs exercent leurs activités. Il faut déjà féliciter la population de Ndjolé. Lorsque nous sommes arrivés ici, n'est-ce pas, nous avons essayé un peu de faire une petite enquête. On se rend compte effectivement que les jeunes de Ndjolé, n'est-ce pas, sont des braves gens, n'est-ce pas, qui essayent de se débrouiller. Il y a beaucoup qui ont fait des hautes études. Il y a des licences, il y a des masters, il y a ceux qui ont le bac. Mais beaucoup ont laissé, on va dire quoi, le travail du bureau, si on parler comme ça, n'est-ce pas, pour essayer un peu de se débrouiller. Comme on dit toujours, si l'État ne fait rien pour toi, vois ce que tu peux faire pour l'État. Le message en tant que cadet que je peux lancer au président de la République, n'est-ce pas, c'est de voir dans quelle mesure on peut penser, n'est-ce pas, à la population de Ndjolé. D'accord. Parce que c'est une population qui se bat, mais qui éprouve d'énormes difficultés. Donc, si on peut penser à cette population-là, ces jeunes-là, qu'ils se battent pour essayer un peu de s'en sortir quotidiennement. Donc, je pense que ce serait un plus, n'est-ce pas, à leur... voilà. Merci beaucoup, mon Capi. Ok, merci beaucoup.